Alors c'est parti pour un petit quiz d'histoire littéraire du 19e siècle. J'espère que vous êtes en forme. Je vais vous poser 5 questions. Je vais vous proposer 3 propositions à chaque fois de réponses et vous me direz à la fin votre score en commentaire et si vous avez été surpris ou surprise des réponses que je vais vous donner. Alors la première question, c'est combien Balzac pouvait-il consommer de tasses de café par jour? Est-ce que c'était 15 tasses, 35 tasses ou 50 tasses par jour? Deuxième question, qui a été chef de publicité chez Hachette avant de se consacrer à l'écriture? Est-ce que c'est Balzac, Baudelaire ou Émile Zola? Troisième question, quel est le vrai nom de George Sand? Est-ce qu'il s'agit d'Aurore Dupin, de Louise Dupin ou de Jeanne Dupin? Quatrième question, quelle a été, en tout cas l'une des plus tumultueuses relations du 19e siècle dans l'histoire littéraire? Est-ce que c'est Balzac et Baudelaire, Verlaine et Rimbaud, ou Rimbaud et Baudelaire? Et puis dernière question, qui a repris la pensée de Saint-Réal pour écrire un roman, c'est comme un miroir qu'on promène le long d'un chemin? Est-ce que c'est plutôt Stendhal, Balzac ou Verlaine? Alors ce quiz-là, dont je donne des réponses juste après, j'ai pu le faire grâce à un ouvrage qui vient de sortir aux éditions d'Argo qui s'appelle À l'école des lettres. Donc qui a été en tout cas un travail que je connaissais déjà via des chroniques que j'aimais beaucoup sur le compte Matin Journal, que je vous recommande vraiment. Et puis un travail qui a été fait par Popoésie et Maïté Robert. C'est des dessins que j'aime beaucoup. C'est aussi une manière extrêmement ludique d'apprendre, d'en apprendre plus sur l'histoire littéraire du 19e siècle. C'est un ouvrage que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer un peu comment il s'organise. Le principe, c'est d'évoluer dans une classe, la classe 19. Vous l'aurez compris, 19 pour le 19e siècle. Et dans cette classe, on va retrouver les plus grands auteurs, les plus grandes autrices du 19e siècle. On va avoir Balzac, Verlaine, Rimbaud, Hugo, etc. Et Hugo va arriver dans cette nouvelle école et il va essayer de se faire des amis. Et donc on va avoir des rencontres assez insolites entre différents auteurs, on va avoir des anecdotes sur eux, des biographies, des explications aussi sur des courants littéraires, le romantisme, le réalisme. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on découvre plein d'anecdotes sur eux. Et c'est une manière très intéressante d'en savoir plus sur leurs œuvres. Alors souvent ça s'organise autour, je vais vous montrer un peu, autour d'un sketch. C'est un premier sketch qui va introduire une question. Ici, c'est Victor Hugo qui fait la connaissance de son colocataire, qui est donc Émile Zola. Et ici, on va voir donc toute une biographie d'Émile Zola qui va s'organiser, et puis des différentes, en tout cas des éléments très importants de sa vie, et surtout des textes très très importants. Donc on a parfois, je vais vous montrer, là c'était sur George Sand, et Victor Hugo qui découvre que parfois, il faut changer de nom et prendre un nom de garçon pour être davantage lu, en tout cas déjà publié à cette époque-là. Et donc, on va avoir des textes fondateurs de ces auteurs et autrices, et on va en savoir plus sur leurs œuvres, sur leur motivation, sur leur manière d'écrire, plein d'anecdotes, et une vraie belle manière, drôle et intelligente, d'en savoir plus sur l'histoire littéraire du 19e siècle. Je vous conseille vraiment. Donc c'est à l'école des lettres, donc par Popoésie et Maïté Robert, par Matin Journal, et publié aux éditions d'Argo. C'est le moment des réponses. Donc au quiz, vous me direz combien vous avez obtenu dans l'espace des commentaires. Alors d'abord, la première question, Balzac pouvait consommer près de 50 tasses de café par jour. Je sais que c'est absolument exceptionnel, c'est pour ça qu'il n'a pas vécu extrêmement longtemps, et c'était un rythme de vie qui était absolument intense. La deuxième réponse, c'est Émile Zola qui a été chef de publicité chez Hachette. Ensuite, George Sand s'appelait Aurore Dupin. Une relation intense et tumultueuse, ça a été évidemment Verlaine et Rimbaud. Ensuite, c'est Stendhal qui a écrit et donc qui a repris la pensée de Saint-Réal. Le roman est un miroir qui se promène le long d'un chemin. Vous me direz combien vous avez eu et surtout lisez ce livre qui est très très chouette, c'est À l'école des lettres.